Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans ça d'espace entre mon lit et ma bibliothèque pour faire le tour de ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée et ça me tente de faire la vidéo, de vous parler des livres qui m'ont donné le goût de lire, de ceux que je possède, parce que je lis énormément beaucoup. Dans mes bonnes phases, je lis un livre par semaine. Les livres comme ceux-là, ça me prend 2 jours à lire. Mais là, ça fait comme 3 semaines que j'ai pas lu parce que l'école, les vacances, pis tout ça, c'est un peu dur. Mais j'ai quand même une 30aine à 40 livres par année. Mais là-dedans, il y en a pas autant. Je n'aime pas relire mes livres, donc posséder des livres, c'est un peu ironique pour moi. Mais ceux-là, je les garde parce qu'ils ont une importance particulière pour moi, puis j'ai eu le goût de les présenter. Donc, on va commencer par en haut. On a Hermione et Harry Potter. Ceux-là, je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers au Dollarama. Je ne collectionne pas les pop. Je trouve juste ça cute. Comme je disais, ça, c'est pour une décoration future. Comme ça, ici. C'est plein de livres avec des quotes que j'ai trouvé à rabais chez Renaud-Bré. Et, j'ai nulle part où l'accrocher, ça fait juste rester dans mon sous-sol en bas. Mais ça, c'est pour mettre dans mon appartement plus tard. Du Victor Hugo, Voltaire. Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire, Victor Hugo. C'est pas nécessairement incroyable, mais genre, je l'aime bien. Donc ça, c'est le genre de choses que j'achète en prévision, comme ma bibliothèque. C'est sûr que c'est pas la plus ordonnée, il y a beaucoup de choses qui sont n'importe quoi, mais on va quand même faire le tour. Je sais pas si j'y sors, mais c'est comme un peu plate si je vais juste vous le montrer, parce que ça me tente pas de tout sortir. Donc, on va commencer avec la série qui me fait commencer à lire. C'est Ma sœur est une vampire. Si je me souviens bien, parce que ça, c'est la version que je me souviens que je vais vous raconter, mais j'ai dit ça à la personne, puis t'es quand même, m'en souviens plus. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais, ma voisine, mon ancienne voisine, elle avait une fille à peu près de mon âge, donc elle est née la même journée que ma sœur, puis c'est un ami de la famille, en fait. Et elle s'est débarrassée d'un petit livre, il y avait ça, il y avait Ma sœur est un fantôme que je voulais pas lire à l'époque puis que j'ai donné, mais que j'ai relu plus tard en 6e année. Bref, il y avait ça là, je suis tombée en amour avec. J'ai clenché la série, j'ai attendu tous les livres quand ils sortaient. J'ai les 19 tomes. J'ai présenté cette série-là. Je pense que j'avais 7-8 ans, 8-9 plus, parce que c'était en 3e année. J'ai présenté à mes 2 meilleurs amis, ils ont commencé à la lire. J'ai présenté à une autre de mes amies, mais ils n'ont pas accroché comme moi. Ils ont tout arrêté, mais moi, je n'arrête pas une série. J'ai beau vieillir, je n'arrête pas une série. Et malheureusement, ça finit mal. Je trouve qu'il n'y a pas de fin, puis ça fait comme 3-4 ans, je pense qu'il n'y a pas eu de nouveaux tomes. Donc, je pense que la série finit là, mais c'est un peu décevant. Mais sinon, c'est l'histoire d'Ivy et d'Olivia qui... Olivia est une humaine, mais Ivy est une vampire. C'est des jumelles qui ont été séparées à la naissance. C'est quand même assez intéressant. Et là, ils vivent leur vie, puis ils ont 2 trains de vie totalement différents, mais c'est assez, wow, extraordinaire, si on veut. Et une anecdote, moi et mes amis que je parlais justement, personne ne prononçait Ivy pareil. Moi, j'ai toujours lu Ivy, et je pense que c'est la bonne manière de le dire. Mais mon autre ami disait Ivy, l'autre Ivy, l'autre Ivy. Sauf moi, je suis allée sur Google Maps. Mais pas Google Maps, mais genre Google Translate parce que c'est une plante. Puis ils disent Ivy. Ça, je sais pas. Je pense que c'est ça aussi la bonne réponse. Mais je trouvais ça drôle que sur les 4 qu'on lisait le même livre, personne prononçait Ivy pareil. Au moins Olivia, tout le monde le disait Olivia. Ensuite, là, c'est des albums photos. Ah, ok. Donc, ici, c'est des livres que... un peu pêle-mêle, donc mes plus petits. Ça, c'est un livre du cégep, donc Antigone de Suffolk, Tropique de la violence. Ça, c'est L'Empire des gens. C'est un livre que une ancienne correspondante m'avait envoyé et m'a fait connaître Bernard Werber. J'ai les autres en bas, justement. C'est comme le 2e tome. Ensuite, j'ai L'Insoumise. J'avais souvent la vente d'élagage de la bibliothèque de ma ville. Donc, il y a plein de livres intéressants, puis j'essaie de trouver les séries, mais c'est dur, puis c'est au poids, donc ça devient vraiment économique. Donc ça, c'est L'Insoumise, mais je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, derrière, j'ai
Hélène Keller, que ça, j'avais acheté pour un exposé oraux que j'avais fait en 6e année. Ensuite, j'ai une autre série que j'ai découvert grâce à l'élagage, qui est la série de Arthur et Zaya. C'est des voyageurs du temps. Moi, je ne savais pas que c'était une série, donc j'ai lu Le Trésor des Templiers. Mais je pense que c'est genre le tome 3 de la série, malheureusement. Donc, je l'ai lu sans problème, j'ai compris. C'est sûr, il y a quelque chose que j'ai commis. Mais ça se lit sans problème en tome individuel. J'ai trouvé l'autre au-delà en me promenant. J'étais tellement contente et je revenais pas de le trouver, puis c'est la suite. Sinon, les autres sont juste comme en ligne sur Renaud-Bré, mais je pense jamais à les acheter, puis il faudrait que je les achète avant qu'ils soient plus bons. Ensuite, il y a une autre série chouchou que j'ai acheté à l'élagage. Je suis tellement déçue de la fin. Toute ma famille est en train de m'entendre parler de la fin. Mais c'est tellement intéressant. C'est une fille qui part dans une colonie de vacances, mais il y a une secte dans la montagne à côté. Puis c'est toute l'histoire d'elle, de la secte. Et même si personnellement je ne serai pas sur la fin, je vous le recommande. Tada! Tous les livres sont remis. Derrière Harry Potter, je dessus sur une boîte puis des Archie. Donc assez ordinaire. Ensuite, ça c'est mon étage principal, si on veut. Comme ça. Ceux-là, les filles modèles, j'ai tellement d'histoires à travers ça. Premièrement, à la base, j'étais comme non, je vais pas les acheter, je vais juste les lire à la bibliothèque. Puis là, je cherchais sur site de revente, puisque la majorité de mes livres sont usagés. Ça me dérange pas de les acheter usagés, je suis cheap dans la vie. Puis ça, c'est des livres. Mais en même temps, c'est ironique, parce que si mes livres ils ont une égratignure, je suis pas capable. Mais j'achète mes livres usagés, je prends tout le temps un guess à chaque fois. Mais ça a été compliqué pour l'avoir, OK? Là, j'ai les tomes jusqu'à 14, puis les 3 hors-série. Mais ça a été compliqué. Donc, on va faire une petite anecdote time. Yay! Donc, j'ai acheté le tome 1 à 7 usagé à genre 40$. Ensuite, il en manquait quand même beaucoup. Là, quelques mois après, à Noël, je tombe sur le... Je pense... C'était jusqu'au tome 11.2. Donc, beaucoup plus de livres avec les 2 hors-série, je pense, si je me souviens bien, pour comme 100$. Donc, c'est moins de 10$ le livre. Donc là, j'achète. Sauf là, j'ai le tome 1 à 7 de trop que j'avais déjà acheté. Donc là, lui, j'ai revendu. Puis là, j'ai vendu 3 puis tout ça. Genre, c'était compliqué, mais j'ai réussi à les vendre. Puis j'ai gardé les plus beaux parce que t'en as... Le fini, il était comme un peu défait. Ensuite... il y a une vente des fois aux galeries de Terrebonne, que ça c'est à rabais. Et j'y vais, puis là je trouve les livres vraiment pas chers. J'ai trouvé les hors-série de Catherine, de Léa Olivier en fait, à cette vente-là. Sinon, pour finir sur eux, j'ai acheté le 12, je pense, avec mon argent. Et il y a quelques temps, j'ai gagné un concours avec le magazine Cool qui était un bingo. Donc, j'ai eu 5 livres gratuits des malins. Donc, j'ai commandé le 13 et le 14 parce que je pensais pas avoir le 13. Mais finalement, je l'avais déjà, sauf qu'il était en haut. Donc, moi, j'ai regardé en bas puis il était pas là. Donc là, j'ai regardé les deux, ils sont même pas dans la même couleur, je sais pas pourquoi. Mais t'en as un que c'était lui que la maison d'édition m'a envoyé. Donc, il est neuf, il est pas touché. Donc, il est en vente sur Kijiji. Donc, c'est ça. Mais sinon, j'ai 2 tomes 13 quand j'aurais pu... Je pense que le 15 n'était pas sur ça à l'époque parce que j'ai eu d'autres livres pour ça que je vais raconter plus tard. Donc, c'est ça. J'ai pas le 15.1 ni le 15.2, mais je pense que je l'ai acheté parce que le prochain livre, tome 17, je pense, il m'en faut 3 à acheter. Mais le tome 17 sort une journée avant ma fête. Ça, je pense que j'ai précommandé pour l'avoir signé. Donc, j'ai commandé les autres pour avoir. Puis, j'ai peut-être acheté 1000 pages plus tard parce qu'il est tellement beau. On verra. Je dépense beaucoup trop pour les livres. C'est incroyable. Justement, je commande tellement sur les malins que j'ai tous les échantillons possibles qu'ils m'ont donné. J'ai les autres à quelque part, là, avant qu'ils changent de format. C'était des plus petits. Je sais pas trop sont où. Donc, ça, c'est les petits échantillons qui, justement, étaient dans mon autre étagère. Ceux-là, je les ai eu au Salon du Livre. Je sais pas si... Ah, c'est aussi des malins. De Métamorphose et Le règne du scorpion.
J'ai jamais vu sur le site ou quoi. Et avec tous mes cahiers ici, que on n'est pas rendu là. Ensuite, derrière, j'ai passé quand même assez vite parce que c'est pas très intéressant. Mais j'ai des livres jeunesse, j'ai des papiers qui traînent, des BD Disney Mickey, j'en ai 2. Comme ça. Sinon, j'ai un livre de maternelle que ma prof, elle avait fait avec mon nom puis mes amis. J'ai L'Argent Jean. J'ai toute la saison 2, mais j'ai pas la saison 1 parce que ça, je lisais à mon école primaire. Donc, la prof achetait tout le temps les livres quand ils sortaient. Donc, je les ai pas achetés. Sauf là, j'ai acheté après, quand j'ai quitté cette prof-là. Donc, j'ai le tome 1, 6, 7, 8, puis toute la saison 2 avec l'édition limitée parce que j'ai acheté dès que ça sortit, mais genre, limité, ça fait 1 an qu'il est disponible un peu partout. Sur j'ai payé plus cher que normal. Ensuite, à côté, on a mes chouchous, qui est Catherine Girardet avec La vie compliquée de Léa Olivier. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que tous mes achats, c'est ça. Donc, j'ai les 16 tomes qui sont cachés derrière. Et j'ai aussi toutes les... je sais pas si on peut montrer, mais j'ai toutes les hors-séries avec... J'ai même un carton de ça. J'ai un macaron de Léa Olivier. J'ai les affiches qui sont enroulées ici. J'ai le tome... Mais... Attends, j'ai les tomes 11, 12 en affiche, puis l'autre de Léa qui est pas d'affiche. Ben, qui est pas genre un tome particulier. Je les avais au mur avant, sauf là, je les ai enlevés. Mais sinon, j'ai Marie-Lou, Alex. Pourquoi j'en ai 2, en tout cas? J'ai Maud, Alex, Marie-Lou, Jeanne. Ensuite, j'ai New York. J'en ai quand même plusieurs de signés. New York, je suis pas sûre. Oui, New York est signé. J'ai signé. Ceux-là, pour les hors-séries, je les ai achetés. Ben, en fait, Maud, Marie-Lou et Alex, je les ai achetés justement à la vente que je parlais aux Galeries de Terrebonne. Il était vraiment pas cher. Il était comme 5 $, donc le tiers du prix. Donc, je les ai achetés là. Tome 0, techniquement, il est signé comme celui-là aussi. Oups, je suis en train de mettre le bordel partout. Ah, non, il n'est pas signé. Ah oui, il est signé, mais un peu plus loin. J'ai eu le signet, je pense, plus tard. Donc, c'est pour ça que je les ai. Les hors-séries sont quand même beaucoup plus gros. J'aime beaucoup le tome 0, c'est intéressant. Ça, c'est signé, celle-là aussi. Ceux-là, je suis pas sûre. Parce que le premier salon du livre que je suis allée, c'était en 5e année. J'ai fait signer ça et Geronimo Stilton. Ensuite, en 6e année, j'étais allée. En secondaire 1, je suis pas allée à cause que je suis à New York. Donc, j'ai précommandé, mais je savais pas qu'on pouvait précommander signé. Donc là, à partir de là, j'ai su. Et les prochains, ben, j'ai précommandé signé. Ensuite, en secondaire 2, je pense que je suis allée. En secondaire 3, il y a eu la pandémie. En 4 aussi. En 5, je suis pas allée. Puis cette année, ben, je suis allée, mais je l'ai pas fait signer parce que j'avais déjà précommandé à l'avance. Donc, c'est pas mal tout pour cette étagère-là. Ok, la vidéo commence à être assez longue, donc je pense que je vais finir ça ici, puis je vais faire une partie 2 pour le bas de ma bibliothèque et peut-être faire un format différent, parce que là, justement, vous pouvez pas la voir, donc je vais voir qu'est-ce que je fais. Donc, je vais finir la vidéo là, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé un nouveau concept de montrer mes livres, de faire un petit peu d'anecdotes. C'est sûr, c'est pas le plus intéressant, mais ça montre quand même qui je suis, une bonne partie de ma personnalité, parce que les livres disent beaucoup de qui tu es. Donc, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.